Voilà. Bonsoir à tous Bonsoir. et bienvenue encore bienvenue à cette étude. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous ai appris à ne jamais aller manger sans inviter une personne. Donc, apprenez toujours à inviter les gens à venir à ces moments. C'est bénéfique. Nous allons continuer sur notre étude du songe à l'accomplissement. Et aujourd'hui, nous allons prendre notre premier texte. Notre premier texte se trouve dans Genèse chapitre 37. On va lire juste le chapitre 37. On va rester dans le chapitre 37 et tout de suite, vous pouvez comprendre qu'on va parler d'un homme, Joseph. On va essayer de comprendre la vie de Joseph. On ne va pas écouter toute la vie de Joseph maintenant, mais on va aller étape par étape. Et ces étapes vont nous permettre de comprendre pourquoi Dieu a dû permettre qu'il rentre dans les étapes. Pourquoi, bien qu'il ait reçu des songes, a-t-il traversé tout ça? Gloire à Dieu. Donc, on va avoir un peu de lecture, OK? Parce que Genèse 37, c'est une bonne lecture, hein, jusqu'à... Je vais le lire, OK? Je peux demander à une personne de peur que les gens se déplacent pour aller chercher les Bibles et autres. Donc, je vais lire pour qu'on aille vite. Je n'ai qu'une. Jacob, donc je suis au verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, c'est extraordinaire. Dès qu'on lit tout de suite, on dit voici la postérité de Jacob. Et on ne cite pas tous les enfants d'abord. On dit voici la postérité de Jacob. Point. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph, voyez, ce sont des concubines de Léa. D'accord? Et puisque à cet instant, à ce moment-là, la mère de Joseph et Benjamin est morte. Verset 3, je continue. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il le haït à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda.
et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11, les frères eurent de l'envie contre lui, mais son père se bénit précédemment. Verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères vont paître le troupeau à Sichem, viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois. Si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, au verset 16, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où font-ils paître leur troupeau? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, l'aîné, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent, ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites, les fils d'Ismaël, venant de Galade. Leurs chevaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Verset 35, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il pleurait son fils. Verset 36, les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Et dites à Gérard de ne pas prendre la parole ici. Je ne sais pas, c'est à chaque fois que Gérard, il y a un message. Gérard demande à prendre la parole. Il ne peut pas prendre la parole ou la caméra. Je ne sais pas qui c'est. Good. J'espère que vous m'entendez très bien. Parce qu'on va commencer notre étude. Ça va? Faites comme ça, pour que je vois si vous m'entendez. Gloire à Dieu. Bien. Nous commençons notre étude. Et l'étude a pour thème intitulé
du songe à l'accomplissement. Du songe à l'accomplissement. Alors, il n'y a pas meilleure la personne, en termes de songe, des personnes qui a eu une songe concernant sa vie future. Joseph est la référence. Qui très tôt, Dieu lui a montré. Vous voyez, on a vu 2 fois qu'il a reçu des songes. Le premier songe, c'est les gerbes. Ils sont dans un champ et sa gerbe s'est dressée debout. Et les gerbes de ses frères vinrent se prosterner devant sa gerbe. C'était des indices, en fait. Dieu donnait des indices au futur de Joseph. Le deuxième songe, c'est la lune, le soleil, la lune et les étoiles. Ça veut dire papa, maman et les 11 frères. Et le père avait compris. Avant qu'on ne rentre dans le fait qu'il a été volé, avant même qu'il ne soit volé, avant même qu'il ne rencontre l'Égypte, les Ismaélites, Dieu, par ses songes, montrait qu'il connaissait la destinée, le futur de Joseph. Dieu commence à montrer à Joseph quelque chose qui n'existe pas avant que la chose n'existe. Donc, Dieu sait pertinemment où est-ce qu'il va amener Joseph. Parce que ces songes indiquent, sont des indices que Joseph va quelque part. Donc, la première chose que nous allons remarquer, c'est que les songes indiquent, montrent que Dieu connaît le futur de Jacob. Donc, Jacob n'est pas un hasard. Ces songes révèlent son futur glorieux, alors qu'il n'a encore rien et rien ne montre. La deuxième chose, c'est celle-là. C'est la réaction de ses frères. Souvenez-vous que Israël, ses enfants vont grandir aussi, surtout l'aîné et tous les autres, en connaissance d'un conflit qui a entre Jacob et Ésaü au sujet du droit d'aînesse. N'oubliez pas que Jacob lui-même a été un conflit depuis longtemps, pendant des années, avec son frère Ésaü. À cause du droit d'aînesse, la succession, l'héritage. Et voici que les fils de Jacob aussi sont en conflit. L'avant-dernier a des songes qui, d'après l'interprétation des grands frères, des frères, des aînés, cet enfant va sûrement prendre le droit d'aînesse. Cet enfant va sûrement faire ce qu'a fait leur père. C'est-à-dire que devenir l'aîné de la famille et recevoir la bénédiction. Donc, les frères ne sont pas en haine contre lui parce qu'il a des songes. La haine vient du fait que les songes indiquent qu'il risque d'avoir une position qui, normalement, c'est l'aîné qui devrait avoir cette position. Dans les familles juives, c'est comme ça. L'aîné a une position exceptionnelle. C'est pourquoi quand Dieu envoie Samuel pour oindre un des enfants d'Isaü, Samuel, selon la tradition, a envie de oindre l'aîné. Il veut oindre l'aîné et Dieu lui dit non, pas celui-là, car je l'ai rejeté. Et Dieu envoie Samuel dans la brousse où se trouve le dernier. Cette affaire de droit d'aînesse, il y a eu des conflits et des conflits en Israël à cause de cette position, parce que après le père vient l'aîné. Dans la lignée, dans la tradition juive, l'aîné vient après le père, l'héritier. Vous devez, quand vous faites une étude, comprendre le contexte dans lequel les enfants ont grandi. Vous devez comprendre le contexte géographique, le contexte historique ou le contexte politique ou encore le contexte familial ou traditionnel. En Israël, après le père, c'est l'aîné. Mais les règles de Joseph montrent aux aînés qu'il va seconder le père. Et même encore, il sera plus puissant que le père. Or, en principe, Ruben, qui est l'aîné, se prépare parce que le père, vieillissant, se prépare à endosser la responsabilité de toute la famille parce que c'est l'aîné. Et voici que le dernier
a des songes, et pas n'importe quel songe. Et ces songes attaquent leur position d'aîné. Alors, ils se disent certainement, cet enfant va faire la même chose qu'a fait notre père à Ésaü. N'oubliez pas que Jacob, la position, le fait, il a volé le droit d'aînesse à Ésaü, influencé par sa mère qui avait reçu de Dieu que le plus petit sera plus grand que l'aîné. Alors, c'est comme s'il y avait rébellote. On a l'impression qu'on va revivre la même chose qu'a vécu Jacob, Ésaü, Isaac et Rebecca. N'oubliez pas que Jacob, je pense qu'il n'a même pas pu voir sa mère. La famille était tellement divisée, les gens sont morts dans la douleur. À cause de cette histoire, il a fui et il est resté près de 15 ans ailleurs. Il est revenu. Et voici que le même conflit a lieu dans la maison de Jacob. Les rêves de Joseph montrent à ses frères que ce ne sont pas eux qui vont être les héritiers, qui vont gérer la famille après le père. Que c'est l'avant-dernier, et ça, dans la tradition juive, ce n'est pas correct. C'est là où vient, c'est pourquoi on a un conflit aujourd'hui entre Ismaël et Isaac. Où Ismaël est le fils aîné dans la chair, dans la logique humaine. Il est l'aîné des fils d'Abraham. Pas du ventre de Sarah, mais du ventre de la concubine. Mais Dieu souvent choisit, il y a un qu'on appelle l'élu, qu'on appelle l'enfant de la promesse. Et l'enfant de la promesse ne suit pas la logique généalogique. Donc Dieu peut prendre le dernier, l'avant-dernier, comme aujourd'hui, moi je ne suis pas le premier de ma famille. Quelqu'un me comprend? Donc, dans la tradition, vous avez la logique humaine généalogique où il y a l'aîné, après moi, il y a, et puis généralement, les plus petits se disent, mais comme moi je suis le dernier, je laisse les aînés faire. Parce que selon la tradition, l'aîné, après le père, c'est l'aîné. Mais maintenant, il y a un appel, ce qu'on appelle l'enfant de la promesse, où Dieu peut choisir dans la lignée celui qu'il veut utiliser. Et il peut prendre le dernier, et le dernier se comporte comme s'il était l'aîné. Et ça crée un conflit entre les aînés et le dernier. Même ça, on voit ça aujourd'hui encore dans nos familles. Bien, là, on essaie de dépeindre un tout petit peu la situation dans laquelle grandit Joseph et ses frères. Ce n'est pas des enfants qui ont grandi dans un environnement de paix. Pendant 15 ans, ceux qui sont nés avec Jacob chez Laban ont grandi dans le fait qu'Abraham, Jacob a fui sa famille, fui son grand frère. Il ne peut pas retourner parce qu'il est en guerre avec son frère à cause du droit d'aînesse. Peut-être ceux qui sont les Joseph qui sont nés en chemin. mais Ruben connaît le problème, il est l'aîné. Il est plus âgé que les autres, donc il connaît un peu l'histoire. Le jour où ils sont partis de chez Laban pour retourner sur la terre de ses pères, Israël, ses femmes et ses concubines et les enfants qui étaient déjà nés ont vu pour la première fois leur oncle, Ésaü. Et ils ont vu comment leur père était terrorisé sur le simple fait de rencontrer Ésaü, son grand frère, à qui il avait volé le droit d'aînesse, s'il vous plaît. Et on se retrouve dans un conflit où il semble que... Et vous voyez, Jacob n'a pas volé le droit d'aînesse juste comme ça. Sa mère avait reçu une parole. Et la parole disait, le plus petit sera plus grand que l'aîné. Et elle pensait, écoutez bien, et la deuxième chose, c'est-à-dire que Jacob et sa mère pensaient que l'héritage, la bénédiction dont Dieu parlait, c'était l'héritage, les biens d'Isaac. C'est pourquoi il a poussé Jacob à aller prendre le droit d'aînesse afin de recevoir prendre le droit d'aînesse pour recevoir l'héritage, les biens matériels. Mais Dieu ne pensait pas aux biens matériels. Dieu pensait à une autre position plus grande que les biens matériels du Père. Et on se retrouve dans le même problème ici, parce que quand Joseph raconte ses songes, ses frères se disent, ah ok, donc ça veut dire que cet avant-dernier va rester avec les biens matériels de notre Père. C'est ça l'aîné. Qui va régner sur eux, ça veut dire qu'en fait, on va lui donner le droit d'aînesse.
OK? Bien, continuons notre étude. Essayons d'étudier le caractère et l'attitude du songeur, l'homme des songes, celui qui a reçu de Dieu, qu'il va régner sur toute la famille. Alors, présentement, au moment où Dieu donne le songe, qu'est-ce qu'on peut tirer de lui? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de lui, de Jacob? Avant d'aller en Égypte, ils l'ont... Et c'est ça justement, on s'est focalisé. Ses rêves, les frères l'ont détesté. Essayons de voir, était-il un enfant aussi correct? Quel était le caractère de Joseph à ce moment-là? Et on va voir si à ce moment-là, avec les songes qu'il a reçus, il pouvait régner sur les frères. Est-ce qu'il avait le comportement adéquat pour pouvoir gérer la famille ou gérer les frères? Prenons le premier verset. Voici la postérité de Jacob. Et là, je suis au verset 2, d'accord? Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils des Zepta, femmes de son père. Écoutez bien ce qu'on dit. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Donc, lui, il met les frères en guerre avec le père parce qu'il rapporte. C'est un rapporteur. Écoutez, on n'a pas, tu sais, on lit, on ne fait pas attention. Ce gars-là crée un feu. Et ce n'est pas pour rien que le frère, c'est vrai que déjà le père l'aime, mais il a aussi poussé le bouchon. Il a montré à son père, parce qu'il rapportait, que ses frères, ce n'étaient pas des gars corrects, bien. Du coup, il a reçu tout l'amour. Le père ne voit plus les enfants comme des enfants, des bons enfants qui travaillent. Ces gars-là travaillent plus que Joseph. Écoutez bien. Et comprenez d'abord que le reste de la famille travaille plus que Joseph. Joseph, il ne bosse pas, c'est pas un bosseur. Il passe son temps à regarder les autres et rapporter. C'est un rapporteur. C'est que c'est un congosseur. Joseph, c'est un congosseur. Alors, est-ce que quelqu'un comprend? S'il y a des personnes qui ne comprennent pas le congosseur, c'est des gens qui rapportent, qui parlent, ça parle trop. Ça rapporte, tel a dit ça, tel a dit, tel a dit. Donc, Joseph, il vient, il reste avec les frères. On pense qu'il vient aider les frères. Il n'aide pas les frères. Il n'aide pas la mère à la pâte. Il n'aide pas les frères. Les frères passent leur temps. Lui, il est là, il mange, il rapporte. Et il fait les songes. Il fait les songes qui agacent les frères. Non seulement les frères travaillent beaucoup, et lui, quand il vient les voir pour dire « j'ai fait un songe que je vais régner sur vous », et en plus, on le voit, il ne bosse pas. Le père le laisse dans cette condition où il ne travaille pas. C'est tous les autres qui travaillent. Lui, il ne travaille pas. C'est comme si le père, c'est comme si le père, en fait, pour les frères, ils se disent « donc papa ne le fait pas travailler, c'est parce que papa le prépare à régner sur nous ». Et ça, ce n'est pas correct pour un père de faire ça avec l'aîné. Et l'aîné constamment dans les champs. L'aîné, les autres sont constamment en train de travailler, sauf Joseph et Benjamin. Mais Joseph, non seulement il est sapé, il a la meilleure tunique. Et quand il arrive, c'est pour raconter qu'il va régner sur les frères, le soleil. Et essayez d'imaginer, vous vous occupez des brebis, mais à gauche, mais vous déplacez d'un lieu à un autre, d'une contrée à une autre. Et vous voyez quelqu'un qui vient et vous rabâche les oreilles, qui va être votre chef, qui a fait les songes. Et quand il retourne, il rapporte vos colères. Non seulement c'est lui qui alimente ça, et c'est lui qui rapporte quand les frères réagissent. Écoute, vous savez, quand vous faites une étude, alors dites-moi qu'à ce moment précis, Joseph, bien qu'il ait des songes, peut régner. Est-ce que ça va être un bon leader? Présentement, selon qui s'est dépeint là maintenant. Dans ce premier chapitre, est-ce que, c'est un rapporteur, donc il alimente un feu entre les frères et le père à cause de ce qu'il rapporte. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Lisez le verset 8. Le verset 8 dit, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ce gars, il est arrogant. Il avait des paroles, il avait des propos, pas seulement des songes. Donc, on dit à cause de ses songes, mais aussi à cause de ses paroles. Donc, Joseph n'est pas aussi le gars gentil qu'on a envie de, tu vois, voilà, on a essayé de transposer sa vie future
comme s'il avait commencé bien, comme s'il avait commencé gentil, comme s'il avait commencé, tu comprends, c'est quelqu'un qui alimente une haine entre le père et les filles et les autres enfants. Il est constamment en train d'amener. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend? On essaie de comprendre notre songeur. Amen, amen. Vous avez reçu des songes. Listen. Mais bon, au moment où, maintenant, l'une des choses, ça c'est quelque chose, je vais revenir dessus. L'une des choses qui fait en sorte que vous allez remarquer que ça a un peu un lien avec vous. C'est au moment, regardez bien, au moment où les frères, regardez bien, verset 4, ses frères virent que leur père les mains plus que tous, et ils le prirent en haine. Écoutez bien, donc les frères vont commencer à le haïr et le repousser. Il est maintenant un peu comme seul dans son coin. Donc, essayez d'imaginer la personne qu'on laisse seul dans un coin, il est triste, il peut déprimer, il passe plus de temps avec le père, et regardez bien la suite. Joseph eut un songe. Listen, pas avant, c'est dès lors, et ça vous arrive à vous, dès lors qu'une situation vous arrive, dans la famille, on ne vous aime pas, on vous rejette, tout d'un coup, Dieu vient vous parler et vous parle de votre futur. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un, je suis en ligne, il peut m'appeler? What do you want? Non, c'est le Gabon. C'est le Gabon qui me cherche. Listen. Et quelqu'un me comprend? Vous comprenez? Vous comprenez là où je veux en venir? Si vous comprenez cette étape, vous allez comprendre le process dans lequel Dieu vous met. Joseph, présentement, bien qu'il a des songes les plus glorieux, il n'a pas le caractère qu'il faut pour jouer ce rôle maintenant. Joseph est rapporteur. Joseph est arrogant. Ses paroles. Il alimente il y a un feu qu'il alimente entre les frères parce que lui, il passe plus de temps avec le frère, il voit les frères, il voit le père et il dit, il rapportait au père leurs paroles. Tel a dit ça, Judas a dit ceci, Aser a dit ceci, Judas, voilà, Ruben, tu sais, et il raconte tout ce que les frères disaient, il le rapportait. Du coup, le père ne voyait plus exactement. Oui, Marianne, manipulateur. Il manipulait le père. Il tournait l'amour du père exactement vers lui. Le père l'aimait déjà parce qu'il a eu dans la vieillesse. Et maintenant, lui aussi, il ment cette position. Il ne parle pas en bien d'aucun d'entre eux. Il ne parle pas en bien des frères qui passent leur journée à travailler, à bosser pour qu'ils mangent. Le reste des frères travaillent. Et Joseph, non. Il est clean, c'est un gars élégant qui s'habille dans les champs. Ça veut dire qu'il a une tunique de plusieurs couleurs dans les champs. Et les autres sont fatigués, il arrive, il ravageait, et vous êtes, vos gerbes sont venus. Mais attends, le soleil, et non seulement quand les autres s'énervent à cause de ses paroles et son comportement, il rapporte au père, il ne dit pas que c'est lui qui a mis le feu. Il dit, Judas, c'est un mauvais enfant. Judas, c'est un gars compliqué. Papa, moi, je ne sais pas, hein. C'est toi-même. Bon, c'est toi qui fais confiance à Ruben. Même si c'est l'aîné, mais papa, je sens que même après toi, là, il va gaspiller la maison. Le père dit, ah, donc le seul que j'ai ici, c'est toi, Joseph. Les scènes, dites-moi, ça c'est le songeur. Alors, on a du songe à l'accomplissement. Et Dieu va devoir prendre le rapporteur. Ce gars qui envenime, tu vois, qui peut manipuler. Et il doit l'amener à devenir la personne qui règne. Alors, est-ce que j'ai des gens ici? Quelqu'un m'a dit, prophète, je ne comprends pas, depuis que j'ai fait le songe, Dieu m'avait montré que je serais sur l'estrade et j'ai vu les foules. OK. Au moment où tu as fait le songe, quel était ton comportement? C'est-à-dire que tu regardes ton attitude. Est-ce que tu as déjà l'attitude de la personne qui doit être là-dessus? Ou bien Dieu doit te mettre dans un processus? Allô? Hey, mes enfants, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Amen, amen, amen. Amen, amen. Non, tell me, parce qu'on connaît tout le monde prêche sur Joseph, mais jamais on ne s'arrête que Joseph, c'était un manipulateur. À ce moment, bien qu'il avait les songes, il ne pouvait pas régner sur la famille et la gérer. Il n'était pas un bon leader à ce moment. Un leader qui crée la zizanie dans sa même famille. Il rapporte, et Judas, il dit au père, Ruben, mais c'est le peuple qui... C'est-à-dire que c'est les autres qui travaillaient matin, midi et soir et allaient pour plusieurs jours pour qu'ils puissent manger. Et c'est de ceux-là qu'il parle mal contre le père. Il rapporte leur dit,
Parce qu'ils sont déjà fatigués. Essayez d'imaginer le soleil. Les enfants, ce n'est pas le bureau là où vous allez. C'est les brebis, s'il vous plaît. Et les brebis sont bêtes, têtues. Une peut fuir et aller dans plusieurs. Et tu cours la rattraper, ramener, la faire manger. Non seulement elle n'écoute pas. Tu dis, mets-toi à gauche. Elle se met à droite. Mets-toi à droite. Elle est à gauche, à longueur de journée. Et tu as ton petit frère quand il arrive. Ce n'est pas vous donner un coup de main. Il est sapé dans les champs. Et il vous rabâche. Vous savez, essayez vous-même d'aller dire ça à vos familles, à vos parents. Vos grands frères vont vous regarder avec les yeux rouges. Dites-leur seulement que non, j'ai rêvé que j'ai régné sur vous. Dites ça à votre grand frère. Vous allez voir qu'il va dire Alléluia. Ah, Dieu est merveilleux. Non, parce que dans la logique, dans la tradition, l'aîné vient après le père. Donc à ce moment, notre Joseph bien-aimé, le songeur, l'homme des rêves et des grands rêves, des rêves de royauté, ne reflète pas le comportement de celui qui rêve doit régner sur tout le monde. Dieu a donc un problème avec son leader. Listen, I don't know. Alors, en tout cas, moi j'ai les dons. Ok, mais est-ce que ton comportement, est-ce que ton caractère, est-ce que le caractère que tu as maintenant sied avec la position que tu dois occuper? Est-ce que maintenant Dieu peut te positionner là et tu règnes correctement? Ou tu vas blesser tout le monde, mettre la zizanie dans le groupe? Joseph, si on le mettait comme chef après le père, toute la famille, il n'allait pas pouvoir les réunir. Il n'avait pas cette capacité. C'était un rapporteur. Il pouvait créer des problèmes entre deux frères. Donc Dieu a un problème avec son leader. Dieu a donc un souci avec son leader. Son leader est arrogant. Son leader est manipulateur. Son leader est rapporteur. Merci beaucoup, Loïs. C'est ça, tu as compris. On dirait que tu as compris cette étude, Loïs. C'est pourquoi nous, on s'appuie sur les songes et on prie. Oh Seigneur, tu avais dit, tu avais monté. Il dit, le problème, ce n'est pas ce que j'ai monté, c'est moi-même qui ai montré. La question, c'est est-ce que pour maintenant, je peux te positionner là et puis tu tiens là correctement et tu me rassembles ce peuple, ou encore tu te positionnes là et tu gères correctement, ou tu te positionnes là et tu ne blesses personne, ou tu te positionnes là et personne n'est opprimé. Est-ce que je peux te positionner là? Listen. Bon, écoutez, pendant que je parle comme ça, même moi-même je me mire, Seigneur, est-ce que j'ai le comportement adéquat avec tous les songes que tu m'as montrés et les visions de moi dans le futur? Jean, tu as ce riche, est-ce que je vais être un bon riche ou un mauvais riche? Parce qu'il y a les mauvais riches et il y a les bons riches. Tu vas être lequel? Dieu a dit que tu seras puissamment riche. Dieu a dit que tu auras les grandes maisons. Waouh! Et tu as oublié ton caractère derrière. Voilà le problème de Joseph, le problème de Dieu avec son songeur et celui qui va jouer un rôle capital. La deuxième chose, c'est que Dieu ne dit pas à Joseph où est-ce qu'il va régner. Listen, on est au premier chapitre, n'est-ce pas? Là, quand vous faites une étude, vous vous arrêtez. Je vous ai parlé du contexte familial. Ça veut dire que les enfants vont grandir dans une atmosphère de conflit entre leur père et leur oncle, son aîné, à qui il a volé le droit d'aînesse. On essaie de comprendre pourquoi un truc comme ça, un garou. En fait, quand on parle de Joseph, on parle de quelqu'un qui est magnifique. Je crois que c'est à cause de la tunique. Mais si tu lis entre les lignes, tu vois que ce gars-là, il a envenimé, il entretenait un feu qui n'était pas correct dans la famille, et la famille était divisée à cause de ce qu'il rapportait. Moi, il m'est arrivé parfois, quand j'étais jeune, quand les parents me disaient, va laver les assiettes. Et moi, je disais, oui, c'est ça. Vous aimez, l'autre là-bas, il ne fait rien. C'est toujours moi qu'on envoie faire la vaisselle. Et vous n'avez jamais parlé comme ça, hein, quand vous étiez petit? Et pourquoi c'est que on a parlé comme ça? Donc, les enfants, les autres réagissent parce qu'ils bossent. Et Joseph et Benjamin, les gars sont clean, les ongles taillés tout le temps chez le... À la rigueur, je pense qu'ils marchaient comme ça, les deux là. Donc, ça paraît, je ne sais pas quelles chaussures il avait, Joseph, quand venait voir les frères, avec cet habit-là qui brillait plusieurs couleurs, qui rendait les autres nerveux. Les autres sont salis, ils sont sales, ils ont la bouche, ça fait des jours qu'ils n'ont pas vu l'eau. Écoutez, les enfants, vous savez, quand vous suivez Dieu, soyez vrai avec vous-même. Et ça, j'essaie, le chapitre 37, quand vous le lisez, vous vous mirez avec vous-même, vous regardez vous-même, vous portez des songes, vous avez des grandes visions, vous avez des choses à réaliser. Et puis arrive une question. Est-ce le caractère qui sied
Ai-je le comportement et le caractère qu'il faut pour gérer ces choses que Dieu m'a dit que je vais gérer? Et c'est là où commence le voyage. Vous pensez que Dieu n'aurait pas pu permettre qu'il ne puisse pas le jeter et même pas le vendre? Dieu aurait pu permettre que ça soit fait différemment. Mais Dieu a laissé la chose y aller. Au lieu de le tuer, il a dit envoyez-le parce qu'il savait. Nous, quand on dit mais ses frères l'ont vendu, c'est vrai. Puisque les choses sont mal faites, Dieu va devoir orienter parce que son règne devait se passer en Égypte et non en Israël. Donc, il est vendu, c'est mauvais. Parce que les frères, ce qu'ils ont fait est mauvais. Mais quand Dieu regarde, Dieu dit, très bien, il avance un peu plus de sa destinée. Parce que sa destinée n'était pas en Israël, elle était en Égypte. Du coup, il est vendu et il n'est pas vendu n'importe où. Chez le chef de la garde de Pharaon. Ça veut dire que le gars est même plus proche. Mais comme il ne sait pas, et comme on ne lui a pas dit où est-ce qu'il allait régner, c'est un problème. Bien, on ne va pas tout dire today. What time is it? Parce qu'il nous faut prier. Les enfants. Quelqu'un m'a dit non, Dieu m'avait révélé que je suis un prophète, je suis un pasteur, un apôtre. I am the apostle. Dieu m'a dit que j'ai l'esprit d'Élie. Quelqu'un m'a dit que moi, je suis l'Élie des temps modernes. L'autre m'a dit, moi, je suis le Moïse des temps futurs. L'autre m'a dit, moi, je suis Paul le Paul des temps modernes. J'ai dit, OK, est-ce que ton caractère, ton comportement d'aujourd'hui peut permettre à ce que Dieu te positionne là et tu le gères correctement? Ou Dieu est obligé de faire comme Joseph, te mettre dans un processus. Vous voyez, on va comprendre en fait que le fait qu'il soit envoyé en Égypte n'est pas la fin de sa destinée, mais il est sur le chemin de la destinée. Et écoutez très bien les enfants. Quand Joseph y va, c'est à la fin qu'on voit qu'en fait, il a béni ses frères. Mais après combien d'années? La colère est partie. Listen, ce gars a été vendu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Tu parles des rêves et des songes et des plus glorieux. Dieu t'a montré sur l'estrade devant une campagne du monde et il y avait du monde et tu prêchais. Et depuis ce jour, tu te bats à rentrer là-dedans. Dieu dit, attends, je t'ai montré des songes. Parce que quand Dieu parle à Joseph, Joseph ne remplit pas encore les conditions pour fonctionner à ce niveau. Si l'on prenait Joseph même, là où il était, et on l'a mené chez Pharaon, vous pensez qu'il aurait pu gérer? Vous pensez qu'il aurait pu s'en sortir? Au moment où il était devant son père et qu'il a eu des songes, qu'il a vu les choses et Dieu le prenait la main chez Pharaon, il aurait pu ou certaines choses vont lui être données dans le processus. Il va acquérir un savoir-faire dans le processus. Il va acquérir de la sagesse dans le processus. Il va apprendre à réunifier, à garder les gens unis dans le processus. Mais au moment où il reçoit les songes, c'est quelqu'un qui divise la famille. La famille est divisée et Joseph est au milieu. Il rapporte à ses frères, il rapporte à son père ce que ses frères disent. Et les frères le savaient qu'il rapportait au père. Alors, essayez d'imaginer, vous avez un petit frère qui vient vous voir et il vous regarde et après vous apprenez, le père vous dit, voici ce que j'ai appris. Vous faites, mais vous savez qui? C'est le seul qui était là. La prochaine fois que vous verrez le petit frère venir, vous allez faire quoi? Soit vous taire, soit le chasser. Parce que vous savez que lui, il vient pour rapporter. Et c'était ça, Joseph. Celui qui recevait les songes, les choses glorieuses, n'avait pas le profil à ce moment-là. Si Dieu prenait Joseph devant son père et dit on a besoin de quelqu'un en Égypte, on le mettait devant Pharaon, il échouait lamentablement. Il est médisant. Rapporteur comme ça, on appelle la médisance. La calomnie et la médisance, c'est deux choses différentes. La calomnie, c'est rapporter des fausses choses, mais la médisance, c'est rapporter ce qui est vrai. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu sois un rapporteur. Proverbe dit, Salomon dit, quand il manque des brindilles dans le feu s'éteint. Donc, il y a certaines choses, si tu ne rapportes pas dans un feu, le feu s'éteint.
Mais Joseph alimentait ce feu qu'il avait créé dans la famille. Il l'alimentait chaque jour avec des brindilles. Il y avait des petites informations qu'il ajoutait pour maintenir ce feu, le niveau le plus élevé. Le père est toujours aussi en colère avec ses frères et ses fils. Mais ce sont les fils qui travaillent plus que Joseph et plus que... C'est ceux-là qui se battent pour qu'ils mangent. Il a réussi à tourner le cœur et le père n'arrivait même pas à voir ce que les frères faisaient de bien. Il se battait pour qu'ils mangent tous. Jacob est déjà fatigué pour pouvoir, il est âgé pour aller lui-même dans les champs. Donc, ce sont les autres enfants qui travaillent. C'est normal. Joseph est aimé. Il l'a eu dans la vieillesse. Il n'y a pas de souci. Mais si Joseph s'est même là à rapporter, la preuve que tous n'étaient pas mauvais. Ruben voulait le sauver. Donc Ruben n'avait pas un mauvais cœur. Il ne voulait pas le tuer. Il ne voulait pas nuire à la vie de Joseph. Donc tous n'étaient pas forcément mauvais. Et Ruben était conscient que l'enfant était aimé par son père. Il voulait renvoyer l'enfant chez son père. Mais dites-moi un seul instant, si Joseph, une seule fois, a parlé en bien de Ruben, l'aîné. Allô, je n'ai pas de gens ici. On dirait que ça vous parle, hein? Ça touche à vos caractères, c'est ça? Vous êtes petits des dons, les enfants. Et ça, je n'ignore pas. Vous êtes gifted. Les Anglais disent vous êtes de dons et de talents. Et ça, je n'ignore pas. Quand je vous regarde tous, chacun d'entre vous, I know, car Dieu a quelque chose de grand pour vous. Mais maintenant, la question, c'est, pouvez-vous porter ça maintenant? Est-ce que tu as le profil, le caractère qu'il faut pour gérer cette chose? Non. Mais tu te bats, tu jeûnes et tu pries. Tu lis tous les démons parce que tu veux entrer. Mais Dieu, il ne te parle pas parce qu'il regarde quelque chose ailleurs. Écoutez bien, dès lors que Joseph a quitté ses parents, il a cessé de faire des songes. Listen. Allô? Dieu a cessé de parler à Joseph dès qu'il a quitté la famille. Quel est le songe qu'il a encore fait? Chez Potiphar, il n'a pas rêvé. Ses rêves étaient pour but de lui donner de lui donner de l'espoir qui n'est pas rejeté. Amen. Parce qu'il y avait la haine entre lui et ses frères. Et Dieu lui a donné des songes. Et ça nous arrive à tous. Dès lors qu'on commence à dire n'importe quoi sur vous, mais que ce soit à l'église ou ailleurs, Dieu commence à vous parler en songe. Il y a des choses qui... Et vous êtes en tout cas, moi j'ai vu, Dieu m'a montré que... Parce qu'il te montre ça pour que tu ne déprimes pas, pour que tu vois que j'ai un avenir pour toi. Au-delà de ce que les gens peuvent penser, j'ai un avenir. Mais Joseph, bien qu'il a eu les songes, n'était pas prêt à gérer, Amen, à régner à ce niveau-là. Si on lui donnait cette position, au moment où il parlait, il divisait chez Pharaon. Il allait rapporter tout ce que les ministres de Pharaon disaient à Pharaon et vice-versa. Donc, le royaume de Pharaon allait avoir des problèmes. Il n'avait pas le caractère, il n'avait pas la sagesse et le comportement qui sied à un leader pour réunir. Est-ce que cette étude vous aide, les enfants? Vous savez, quand j'enseigne, j'ai envie de vous prendre d'un point à un autre. Quelqu'un a dit que non, Dieu m'avait dit que je serais un directeur, que j'aurais un poste. Il a dit, OK. Est-ce que Dieu ne ment pas? Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais écoutez-moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ceci. Une chose peut vous empêcher d'y entrer rapidement. C'est le processus. C'est le Amen de la personne qui doit gérer, être à ce poste. Avec le profil. Vous voyez, d'autres ont oublié que ça soit dans l'église. C'est pourquoi il y a tellement de... Ça va dans tous les sens. Ils ont refusé de travailler leur caractère. Or, le caractère gère les dons, gère l'onction, gère le ministère, gère le foyer. Le caractère gère tout ce que Dieu dépose entre tes mains et géré par ton caractère. Soit ton caractère lapide, dit lapide, soit ton caractère garde. S'il te plaît, peux-tu te mirer avec ce que je suis en train de dire? Et voir si réellement tu as le profil qu'il faut pour les choses que Dieu t'a montré, que tu as y entré. Ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être les finances. Est-ce que présentement, quand Dieu met 20 € sur ta main, tu as soufflé dessus, les 20 € sont partis. Et s'il a mené 1000 €? Donc Dieu a un problème. La personne qui veut rendre riche, c'est un distributeur automatique. Même le distributeur automatique, parfois, dit que non, il n'y a plus rien, c'est coincé. Il y a un problème de gestion et tu veux toujours que Dieu te donne beaucoup à gérer.
Oh, mes enfants, j'ai été suscité pour vous amener quelque part d'un point A à un point B. Écoutez, laissez. Amen, papa. Amen. Sinon, vous avez donné. Essayez d'imaginer quelqu'un qui fait des études de médecine, mais la personne n'étudie pas. Mais elle cherche des petits, tu vois, quelqu'un l'aide à faire le devoir, et finalement, elle devient médecin. Seigneur Jésus, il faut prier pour toutes les personnes qui vont aller en consultation chez elle. Parce qu'elle a refusé le processus. Elle a sauté le processus. Et tous ceux qui vont recevoir d'elle la piqûre sont infirmes. Parce que elle a sauté le processus, les enfants. Avec Dieu, on ne saute pas de classe. Dieu ne saute pas des classes. Si tu t'éloignes de Dieu, ça veut dire que si tu es arrivé au CM2 avec Dieu et tu t'es éloigné de Dieu au CM2, même 15 ans après, quand tu reviens, Dieu te commence avec toi au CM2. Ne passe pas comme je suis âgé. Donc, en fait, non, Dieu dit, toi, c'est pas là-bas. Tu veux sauter le processus. Viens ici. Il y a un truc que je vais régler chez toi et tu appuies. Donc, on retourne à cet endroit. Tant que ce problème n'est pas réglé, Dieu te garde cette classe. Beaucoup d'entre nous, c'est des redoublants dans l'école de Dieu. Redoubler chaque année. Chaque année, tu redoubles. Et aussi longtemps que tu redoubles à l'école de Dieu, tu as l'impression que les promesses tardent. Les enfants, je vous parle et je me parle à moi-même. Combien de fois j'ai prié pour dire, God Almighty, quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Amen. Et non, rien, parce que Dieu n'est pas au niveau de me parler. Il travaille dans un domaine de ma vie où il n'a pas besoin de me parler. Dieu est au niveau de mon caractère. Il dit, mon fils, tu vas être le prophète des nations. Ah, prophète des nations. Est-ce que ça veut dire que je vais annoncer? Parce que si c'est d'ici et envoyer les messages aux nations, c'est bon. Ils n'ont pas besoin de voir mon caractère. Ils reçoivent les messages là-bas. Mais il dit non, gérer. Je dis, si c'est gérer, ça va être compliqué parce que moi, tu me touches 2 fois. C'est le coup de poing qui vient. Donc moi, je sais pas, il faut dire à tes enfants qui arrivent que moi, je blague pas. Dieu dit, oh, on a un problème parce que là, bon, il n'est pas prêt. Allez. Gabriel, Michael, je ne sais pas, Auriel, allez, descendez, allez travailler. Ou encore, allez bousculer le prophète tel ou le pasteur tel, connectez-les ensemble, et puis lui, je l'ai mis en onction, il va travailler sur son caractère. Vous ne comprenez pas les connexions. Les connexions, c'est ça. Vous êtes là connectés parce que Dieu sait que j'ai quelque chose à préparer en vous pour la prochaine étape, pour la gloire à venir. Something. Amen. Et ce n'est pas trop la prière, j'ai prié de demander. D'autres m'ont dit, Seigneur, je veux me marier. Mais regarde, tu es la tempête. Le pauvre frère, quand il va rentrer, la tempête va souffler dans la maison. Et c'est le domaine que tu n'as pas envie de traiter. Dieu dit, pointe le doigt. Rien. Dieu pointe le doigt. Rien. Tu sautes, tu dis, Seigneur, tu me connais. Il dit, mais oui, justement, je te connais. C'est pourquoi je pointe le doigt. Oh, est-ce que j'ai un Joseph dans cette salle? Est-ce que c'est un Joseph ici? En fait, mon message s'adresse à Joseph. Amen. Joseph a reçu un songe. Et je dois préparer Joseph pour expliquer à Joseph que les différentes étapes dans lesquelles le Père te met, ce n'est pas ta mort. Ce n'est pas que Dieu les cède. Tu n'as pas mal vu. Tu as bien vu. Tu comprends, Joseph? Tu as bien vu. Ce que tu as vu, c'est la vérité. Mais présentement, je ne peux pas miser sur toi à ce poste présentement, à moins que je fasse un travail. Veux-tu accepter, Joseph? Oui. Que je t'amène en Égypte, que je t'éloigne de tes amis, que je permette même que tes amis te chassent, que tes amis te blessent, et pour que tu te retrouves seul quelque part, Joseph, j'ai besoin de te mettre dans un processus. Est-ce que j'ai quelqu'un ici? Quelqu'un me comprend? Amen. Joseph, est-ce que tu acceptes que je mette la zizanie entre toi et tes amis que tu aimes tant et sur qui tu te reposes, et vous ne vous entendez plus, et puis tu es éloigné, finalement tu te retrouves en Égypte. Tu es maintenant seul, sans pasteur qui t'écoute. Les pasteurs ne te comprennent, les personnes ne te comprennent plus, et tu pleures là-bas. Joseph. Et pendant que Joseph pleure, Dieu ne donne plus les sons à Joseph. Parce que Joseph sait déjà. Mais la douleur fait pleurer Joseph parce que Joseph s'est éloigné de ses frères. Il est éloigné des gens qui l'aimaient, sur qui pouvaient se reposer. Bien sûr, c'est sûr que ce jour-là, il a pensé, hey, mes frères, c'est vrai que j'ai envenimé les choses dans la famille, mais maintenant j'ai besoin de... Je n'ai même personne pour me dire, Joseph, tu es là. Joseph, même la tunique a déchiré. Plus rien. Joseph est dans le processus. Permets-tu, Joseph, que j'aille jusqu'au bout du processus? Tout le temps que Joseph est resté en Égypte, Joseph n'a plus eu de songe. Parce que Joseph était maintenant dans le processus de Dieu. Et lorsque Dieu te met dans un processus des enfants, si tu vas aller très vite, ne résiste pas au processus.
Le processus est difficile. Ton âme est brisée. La déception, les moqueries dans le processus. Mais toi et Dieu, vous savez que tu vas être un chef. Toi et Dieu, vous savez que tu vas être un leader. Et David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Joseph regarde, il ne voit pas où ça va. Dieu lui a donné des songes. Ah, le dimanche prochain, il ne faut pas rater, parce qu'on parlera après d'autres événements. D'accord? Est-ce que quelqu'un est enrichi? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que Amen, amen. béni Oui, ce soir? oui. Oui. Et tu vois, sur des songes et j'essaie de t'éclairer, de te dire, tes songes sont des bons songes. Écoute, Joseph, tes songes, c'est des bons songes. Seulement, tu ne sais pas là où moi je vais te positionner. Joseph pensait qu'en fait, Dieu allait le positionner chez son père. Genre, comme tu vois, Jacob lui-même s'est trompé. Il a cru que Dieu allait le positionner dans la maison d'Isaac. Il s'est trompé. Il a mal fait les choses. Et ça a plutôt divisé au lieu d'arranger. Et voici que les frères de Joseph et Joseph lui-même fait une erreur. Et finalement, Joseph est dans le processus. Envoyé loin des personnes qui le considèrent qu'il aime, plus personne ne le regarde, plus personne n'appelle, il est très loin. Et c'est des étrangers qui sont autour de lui. Cette fois-ci, il n'a ni le père qui peut le conseiller, ni les frères qui peuvent le réprimander. Il est lui et Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire découragement. Ça veut dire on ne voit plus l'avenir, on ne voit pas ce qu'on va devenir. Bien que Dieu nous a parlé, mais on n'arrive pas à voir comment on va sortir de là. Joseph, je vais te laisser là ce soir, alors que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, pour revenir dimanche prochain pour te dire la suite des événements par lesquels tu passes. C'est une étude. Amen. Vous nous mettez l'eau à la bouche. C'est exactement ça. Je ne peux pas tout terminer parce que c'est une étude et je veux me rassurer que vous comprenez les enfants. Amen. Faut faire des recherches. Moi-même, je me parle à moi-même parce que j'ai encore des niveaux à atteindre avec Dieu. Amen. Amen. Même si vous On en apprend. me voyez prêcher et enseigner, il y a un processus dans lequel je suis pour la prochaine étape, constamment. Alléluia. Et tu dois être un bon élève à l'école de Dieu. Amen. Les hommes enseignent comme maintenant je vous enseigne. Mais Dieu, quand il enseigne, il ne parle pas. Il laisse les événements t'enseigner. Les circonstances t'enseignent. Et il envoie son enfant à l'école, dans la vallée de l'homme de la mort. Joseph n'a plus le père pour l'enseigner, il n'a plus les frères pour le réprimander. Il a la vie qui va l'enseigner. Oh, Joseph. Joseph, le Joseph de Dieu. Joseph, personne bien-aimé de l'Éternel, comme a dit Dieu à Daniel. Bien-aimé de l'Éternel. Daniel dans la vallée, loin de sa famille pendant 70 ans. L'enfant est éloigné de ses parents, mais dans un processus pour jouer un rôle à un autre niveau. Listen, les enfants. Where are you? Mes enfants, si vous êtes les miens, écoutez ce que je vous dis. Écoutez les conseils. Il dit, garde-les sur la table de ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Et c'est la partie que les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous ne voulons pas. Nous voulons l'onction sans le processus. Le caractère qui gère l'onction est complètement... On voit l'onction, comment l'onction agit sur les gens. Mais quand on regarde le caractère, on se demande, mais c'est la même personne ou bien c'est quoi? Parce que cette personne a reçu l'onction, mais elle a sauté le processus. Maintenant, le caractère peut diviser, c'est que l'onction essaie de réunir. L'onction réunit. C'est-à-dire qu'après son intervention, les gens se rassemblent, mais son caractère le divise. Listen, Jacob, Joseph, tes songes sont vrais. Peu importe le nombre d'années, 15 ans, peut-être 20 ans, ou ça fait, je ne sais pas, depuis ta conversion, tu avais fait ce songe et toujours tu ne vois rien. Écoute bien. J'espère que je t'ai éclairé ce soir. Joseph, ne résiste pas dans la vallée. La vallée, c'est un lieu de processus. Amen. Où Dieu t'affine et t'équipe pour la prochaine étape. Laissez mes enfants. Ah, élève ta voix avec moi et prie avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être obéissant et docile sur le chemin qui mène à ma destinée.
sur la voie que tu as tracée pour moi. Mais quand Dieu parle à Joseph, Dieu lui donne des songes. Joseph ne sait pas qui il va devenir. Les songes indiquent que Dieu connaît le futur de Joseph. Donc, dans les songes, il y a la pensée de Dieu montre à Joseph, you will be a great person. Donc, le songe ne montre pas que Joseph va mourir. Le songe montre que cette circonstance que tu vois, ce n'est qu'un passage. C'est une... Tu comprends? Le songe en lui-même a la réponse. Dans le songe, Joseph, regarde les songes, tu ne meurs pas. Mais je te vois élevé. Et toutes ces personnes viendront. Donc, il sait déjà que one day, un jour, toutes ces personnes vont venir. Mais quand? Il ne le sait pas. Et c'est là où commence le processus. Parce que Dieu va devoir travailler le caractère de son futur leader, de son futur chef, de son futur directeur d'entreprise, de son futur homme d'affaires, le futur riche, le futur onctionné, le futur apôtre, le futur. Dieu va mettre dans le processus. Et tous ceux qui ont sauté le processus détruisent l'Église, divisent l'Église. Père éternel, Dieu des armées, I bless you, my God, my Lord and my Father. I love you so much today, tonight, and forever, Lord. Dieu vivant d'Israël. Ton amour est tel que même dans la vallée, tu nous instruis. Tu nous montres qu'en fait, tu nous as mis tous dans un processus et que les songes et les visions que tu nous as donnés sont réels. Mais entre le songe et l'accomplissement, il y a un processus. Il y a la vallée. Ce lieu de solitude où tu te retrouves, où tu ne sais plus comment prier, tu ne sais pas s'il faut prier en langue, où il faut jeûner, tu ne sais plus comment il faut lire, où tu ne sais plus comment prier, et tu es là, assis, et les larmes coulent in the secret place of the Most High. Là, Ésaïe appelait ça le lieu secret, à l'abri du Très-Haut. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. La parole de Dieu dans King James dit celui qui demeure à l'abri secret du Très-Haut, dans un lieu où seul Dieu sait. Où les gens te regardent, ils ne savent même pas qui tu es, ils ne voient même pas ton futur. Mais toi et Dieu, vous savez. Et tu dis, mais comment ils n'arrivent pas à voir ce que tu m'as dit? Comment ils n'arrivent pas à voir ce que tu m'as raconté? Comment ils n'arrivent pas à voir les songes? Ils pouvaient expliquer ça à ses frères pour dire, mais comment ils n'arrivent pas à voir que je suis le futur leader dans cette maison? Comment? Mais Joseph sait et Dieu sait. Mais les frères, pourquoi? Parce qu'avant que Dieu ne le mette dans cette position, il va falloir que Dieu règle quelque chose chez son leader. Son leader gaspille la famille, l'a divisé, scindé en deux, problème entre les frères. Il ne peut pas gérer une famille, il ne peut pas gérer un peuple. Si on lui donne la position maintenant. Joseph, je vais t'encourager ce soir. Tu es béni de Dieu, Joseph. Et peu importe là où tu es, Joseph. Peu importe là où tu es, Joseph. Je parle à Joseph ce soir. Je parle peut-être pas à tout le monde, mais je parle à Joseph. Et j'espère que Joseph m'entend. Tes songes sont réels. Ces choses que Dieu t'a dites sont réelles. Mais écoute, Joseph. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et Dieu vous garde toute cette semaine. Et certainement, à la fin de cette étude, vous allez voir, vos comportements vont commencer à s'aligner. Et c'est alors que vous allez voir les choses commencer à bousculer. Parce que votre manque de docilité dans le processus a bloqué la suite des événements et les étapes suivantes. Vous résistez à Dieu. Vous résistez dans ce processus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à dimanche prochain, à la même heure. Soyez nombreux et invitez vos frères et vos amis. Joseph, sois tranquille. Et bye bye. Shalom, shalom. Joseph. Amen. Bonsoir. Amen. Bye.